Une grange, 4 murs de pierre, une charpente, un toit. Dans la diagonale du vide, on en trouve à moins de 12 000 € le prix d'une cuisine équipée. Mais je vais être honnête avec vous dès la première phrase, parce que c'est tout le sujet. Une grange n'est pas une maison. À ce prix-là, vous n'achetez pas un logement, vous achetez une coquille. Pour y vivre, il faudra un changement de destination, un permis de construire, et des travaux qui se comptent en dizaines de milliers d'euros. Le prix d'achat, c'est le début de l'histoire, pas la fin. Cela dit, le marché est bien réel. Dans la Creuse, on compte des dizaines de granges à vendre. Dans l'Allier, plus de 150. Dans la Nièvre, une quinzaine. Et les communes les moins chères de France tournent autour de 372 € le mètre carré. Retenez ce chiffre. Abonnez-vous et descendez cette liste avec moi. 6 granges, de la plus chère à la moins chère, de 6 à 1. Numéro 6, Anglars de Salers, dans le Cantal. On commence en montagne, dans le pays de Salers, là où les granges en pierre volcanique sont partout, vestiges d'une agriculture de troupeaux qui s'éteint. On en trouve à convertir, avec un permis, pour des sommes modestes. La grange est solide. La pierre du Cantal a traversé les siècles. Mais voici l'inconvénient honnête, et il est rude. À 1000 mètres d'altitude, convertir une grange veut dire l'isoler entièrement contre des hivers longs. Le gros œuvre tient, c'est tout le reste qui est à faire. L'isolation, le chauffage, l'eau, l'électricité. Une grange du Cantal à petit prix, c'est un projet de plusieurs années, pas un emménagement. Pour qui aime la montagne et le travail, c'est une base magnifique. Numéro 5, Romans-sur-Meuse, en Haute-Marne. La Haute-Marne est l'un des départements qui se vide le plus régulièrement de France. Et Romans-sur-Meuse en est un point minuscule. Quelques dizaines d'habitants, autour de 570 € le mètre carré. Ici, ce ne sont pas des granges isolées qu'on trouve, mais des corps de fermentiers. Maisons, granges, étables, le tout d'un bloc. Un corps de ferme, c'est la promesse et le piège réunis. Beaucoup de surface pour peu d'argent, mais beaucoup de toiture à entretenir. L'inconvénient, c'est l'échelle. Vous chauffez et vous réparez bien plus que ce dont vous avez besoin. La grange attenante, elle, attend une seconde vie. Atelier, gîte ou pièce de vie une fois le permis obtenu. En Haute-Marne, l'espace ne coûte presque rien, c'est de l'entretenir qui coûte. Numéro 4, Orcène, dans l'Indre, en plein Berry. Le Berry est une terre de grange. Autour de 434 € le mètre carré, Orcène offre ses granges en pierre typique, souvent 80 mètres carrés de potentiel habitable sous une belle charpente. C'est exactement le genre de volume dont rêvent ceux qui veulent transformer une grange en loft. Et c'est ici qu'il faut répéter la règle, parce qu'on l'oublie vite devant une belle charpente. Transformer une grange en habitation exige un changement de destination accordé par la mairie, puis un permis de construire. Sans ce papier, vous possédez un volume, pas un domicile. L'inconvénient du Berry, c'est l'isolement doux, c'est calme, c'est beau, mais le premier commerce est à plusieurs kilomètres. Pour le prix, le volume est imbattable. Si vous tenez jusqu'ici, abonnez-vous et descendons les 3 dernières, parce que maintenant, on passe sous la barre où la grange coûte moins qu'une voiture. Numéro 3, Saint-Médard-la-Rochette, dans la Creuse. Retour en Creuse, le cœur de la diagonale du vide, autour de 430 € le mètre carré. C'est l'un des départements où l'on recense le plus de granges à vendre et où DVF enregistre les remises et dépendances aux prix les plus bas. Certaines descendent jusqu'à 4 000 € pour quelques dizaines de mètres carrés et un bout de terrain. 4 000 € pour une remise, c'est moins qu'un scooter neuf. Mais c'est aussi, presque toujours, un bâtiment sans eau, sans électricité, sans destination d'habitation. L'inconvénient creusois, vous le connaissez maintenant. C'est loin, l'hôpital est à 3/4 d'heure et le marché est si mince que revendre prendra des années. La grange est donnée. C'est tout ce qui vient après qui a un prix. Numéro 2, Oradour-Saint-Genest en Haute-Vienne. Au nord de la Haute-Vienne, aux portes du Limousin, Oradour-Saint-Genest tourne autour de 398 € le mètre carré, l'un des prix les plus bas du pays. On y trouve des granges et de petites fermes dans un paysage de bocage, vert, humide, traversé de chemins creux. Le bocage est magnifique, et c'est aussi l'inconvénient.
L'humidité est l'ennemi numéro 1 d'une grange à convertir. Avant de rêver d'un loft sous charpente, il faut traiter les murs, drainer, ventiler, un poste de travaux qu'on sous-estime toujours. À 398 € le mètre carré, le foncier ne vous ruinera pas. La rénovation, si vous la bâclez, oui. Numéro 1, Passy, dans l'Yonne, le mètre carré le moins cher de cette liste. Vous vous souvenez des 372 € du début ? C'est Passy. Dans l'Yonne, aux confins de la Bourgogne, c'est l'une des communes au prix médian le plus bas de France. On y trouve des granges, et des remises pour des sommes dérisoires et DVF y enregistrent des dépendances qui tombent autour de 4 000 €. 372 € le mètre carré. 4 000 € pour une remise. C'est le plancher du marché français. Et c'est précisément pour ça que je termine ici, en répétant la vérité du début. Ces 4 000 €, ce sont les murs. Pour en faire une maison, comptez le changement de destination, le permis, l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'isolation, 50 à 150 000 €. La grange la moins chère de France ne vous donne pas une maison. Elle vous donne le droit d'en construire une dans un village que tout le monde quitte. Et nous voilà au bout. 6 granges, 6 communes. Anglars de Salaire, Romain-sur-Meuse, Orsène, Saint-Médard-la-Rochette, Oradour-Saint-Genest et Passy. Partout le même schéma. Des murs et un toit pour le prix d'une cuisine, dans la France qui se vide. Voilà la vérité derrière le titre. Moins de 12 000 €, c'est vrai, mais c'est le prix de la coquille, pas du logement. Une grange n'attend pas un habitant. Elle attend un bâtisseur, un permis et un budget de travaux 3 à 10 fois supérieur au prix d'achat. Si vous avez les mains, le temps et l'argent des travaux, la diagonale du vide vous offre des volumes que personne ailleurs ne peut s'offrir. Sinon, le prix bas n'est qu'un mirage de pierre. Les chiffres sont là, vérifiables, vous pouvez tous les contrôler. Les prix au mètre carré commune par commune, les ventes de dépendance dans DVF, ligne par ligne. Ce qu'on vous montre, c'est la grange de rêve sous sa charpente. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est le permis et les travaux qui vont avec. Allez voir de vos propres yeux, poussez la porte de la mairie et revenez me le raconter. On se retrouve